Bonjour, bienvenue à Atlas TV Sijalil. Vous êtes un professionnel du tourisme qui travaille à Marrakech depuis très longtemps et pas seulement à Marrakech. Vous avez des activités professionnelles en matière touristique ailleurs et sur le plan national. Vous avez occupé également des responsabilités au niveau des instances représentatives plusieurs fois. Et aujourd'hui, je m'adresse à vous en tant que président de l'Association nationale des investisseurs du secteur. Alors, je voudrais avoir une idée d'abord sur cette association. Que représente-t-elle et pourquoi elle a été installée? L'ANIT existe depuis maintenant 6 ans. Elle a été créée pour fédérer les grands investisseurs nationaux du tourisme. Nous sommes 13 membres. Il ne nous manque que 2 ou 3 promoteurs significatifs du secteur pour dire que nous les représentons tous. Donc nous représentons une très grande majorité de ces grands promoteurs. Notre vocation, c'est de nous unir pour défendre les intérêts des investisseurs, en l'occurrence dans l'immédiat relever les difficultés que nous vivons, liées à la conjoncture ou indépendantes de la conjoncture, militer pour un environnement réglementaire, fiscal et juridique qui soit plus favorable à l'investissement touristique, mais également être un acteur parmi d'autres, un acteur important, mais un acteur parmi d'autres, parmi les militants du tourisme et parmi les militants des visions 2010 et surtout aujourd'hui de la vision 2020, donc participer à son exécution et participer aux réalisations des objectifs qui sont contenus dans la vision 2010. Et donc vous êtes un peu une émanation de la CNT ou est-ce que vous êtes une structure indépendante du CNT? Alors nous sommes une structure indépendante, ce que je vais commenter, mais l'ANIT a, à l'issue de sa 2e année d'existence, rejoint et adhéré à la CNT. Notre raison d'être, ce que je voudrais rajouter, c'est que nous avons constitué l'ANIT en 2010 pour fédérer des acteurs nouveaux de la vision à l'époque 2010, aujourd'hui 2020, que sont les fonds d'investissement dédiés au tourisme et que sont les grandes sociétés d'aménagement de développement qui sont à la tête des grandes stations qui constituent le plan Azur. Plus quelques grands groupes hôteliers qui viennent s'adjoindre et enrichir le tour de table. Ces fonds d'investissement et ces sociétés d'aménagement n'avaient pas leur place dans les structures qui existent à l'époque. Il n'y avait pas de fédération dédiée. La CNT, qui s'appelait à l'époque Fédération nationale du tourisme, que j'avais effectivement précédemment présidée de 2003 à 2007, n'avait pas prévu, disons, d'espace pour recevoir ces nouveaux acteurs du tourisme qui n'existaient pas avant la vision 2010. Il n'y avait pas de plan Azur et il n'y avait pas à proprement parler de fonds d'investissement. Donc il fallait trouver un nouvel outil et un nouvel espace juridique, légal, pour permettre à ces gens de travailler ensemble et de défendre leurs intérêts. Une fois que ceci a été bien compris par nos confrères, nos collègues des autres fédérations, nous avons pu nous rallier et rejoindre la grande famille du tourisme, qui est donc aujourd'hui la CNT, et qui regroupe tous les grands métiers qui constituent l'ossature du tourisme marocain. Vous avez adressé très récemment, une lettre au chef de gouvernement l'interpellant sur la question des investissements et de l'état des investissements dans le secteur. Pourquoi cette lettre et pourquoi vous l'avez adressée alors qu'on s'apprête encore à former un gouvernement? C'est précisément parce qu'il y a un nouveau mandat qui démarre et un mandat qui se termine que nous avons choisi volontairement cette date pour faire cette sortie publique. Cette lettre ouverte, qui est presque une première du genre, avait vocation à partir bien sûr de la problématique de l'investissement touristique, mais en vérité elle couvre un champ beaucoup plus large, parce qu'on ne peut pas parler de l'investissement sans le mettre dans son contexte. Donc sans parler des problèmes de conjoncture, sans parler des problèmes de gouvernance et sans parler des problèmes d'organisation du secteur en général. Petit reproche qui nous a été fait au passage, mais parler de l'investissement tout court aurait été un sujet beaucoup trop sec, surtout par rapport à l'opinion publique. Donc il était nécessaire de le mettre dans son contexte. Ça c'est le premier point. Nous avons, je pense, choisi à bon escient cette date, c'est-à-dire c'était la fin du mois de... C'était tout simplement la veille des élections. C'était la veille des élections. C'était pour à la fois faire un bilan critique
et objectif de la mandature finissante, mais également pour attirer l'attention et, il faut le dire, interpeller le nouveau chef du gouvernement désigné pour la mandature qui se présente. D'autant plus que nous avons vécu beaucoup de frustration pendant ces 5 dernières années, puisque objectivement et factuellement, donc ce n'est pas une appréciation subjective, le tourisme était quasiment absent, sinon totalement absent, de toutes, je dirais, des priorités du chef du gouvernement et partant du gouvernement en général. Je suis très heureux de l'annonce de la création de votre nouvelle chaîne, d'autant plus que vous comptez vous dédier à notre grand secteur, et je suis convaincu que vous contribuerez à l'épanouissement de ce secteur et surtout à sa meilleure compréhension par les plus larges, je dirais, publics marocains de toutes catégories.